Cet été, peu y pensent, mais la France va organiser un des événements les plus importants du monde. Je ne parle pas de la Gay Pride ni du concert de Chantal Goya dans la forêt de Fontainebleau, mais bien de l'Euro 2016 de football. Oui, oui, l'Euro 2016 de football. Pour l'occasion, j'ai décidé, jour après jour, non pas de vous parler des stars du football ou bien même de leur QI de moineau, parce qu'on n'aurait pas grand-chose à dire, mais de vous présenter, jour après jour, pays après pays, leur culture, leurs particularités et, hypothétiquement, leur chance de gagner l'euro. Bienvenue à l'euro et vous. Aujourd'hui, par ordre alphabétique, nous allons commencer par l'Albanie. Que dire de ce pays de 3 millions d'habitants, dont la capitale est Tirana et dont la superficie est plus petite que celle de la Bretagne. Et là, mes amis, c'est drôle, parce que je vous vois derrière votre écran où personne ne connaît la superficie de la Bretagne. Pour le coup, je vais vous laisser 10 secondes, le temps de chercher sur Internet. Bon, bref, appelé le pays des aigles, l'Albanie est aussi une bonne alternative pour y passer ses vacances. Tout d'abord, beaucoup moins cher et beaucoup moins visité que les autres pays européens. Vous n'aurez pas à crapahuter des heures pour découvrir des natures sauvages à vous couper le souffle. De plus, le pays possède une histoire riche en rebondissements. Et enfin, les gens y sont très très sympathiques. En gros, vous allez pouvoir vous cultiver pour pas cher. Petit plus pour ceux qui cherchent un moteur ou des pneus, voire même sa propre voiture, l'Albanie est le pays qu'il vous faut. Une partie des véhicules volés dans le monde passe par l'Albanie et donc voir de grosses voitures américaines, des voitures avec des plaques françaises ou bien même des Fiat Punto avec des moteurs de bateau et des ailes d'avion, tout est normal. Pas d'inquiétude non plus lorsque vous montrez dans un bus anglais avec des stickers Mairie de Paris et un plan du métro japonais à l'intérieur, Welcome to Albania. Petite particularité, en Albanie, contrairement à la plupart des autres pays, les Albanais hochent la tête de haut en bas pour dire non et de gauche à droite pour dire oui. C'est troublant, hein? Allez, fou rire et moment d'incompréhension garanti, n'hésitez pas à filmer. Enfin, pour parler football, l'Albanie a autant de chances de gagner l'euro que moi de réussir des crêpes avec du béton armé. Vous imaginez. J'espère vous avoir en dit plus sur l'Albanie et que cela vous a plu. Je vous invite demain pour un nouvel épisode de l'Euro et vous. Et demain, sérieux candidat au titre, la grande Mannschaft. Eh oui mes amis, l'Allemagne, mon général.